C'est un coup dur pour les commerçants, en particulier les importateurs et exportateurs du produit contesté qu'est le riz. Environ 2 millions de tonnes de riz sont importées au Bénin chaque année et une bonne partie de cette quantité est réexportée vers le Nigeria. Les restrictions envisagées par le Nigeria actuellement concernant ce produit de première nécessité impliquent une mauvaise affaire pour les commerçants. Les véhicules d'occasion sont sur la liste rouge du Nigeria, transitaires, douanes et donc les caisses de l'État en souffriront sans rien y pouvoir. Aujourd'hui, les frontières du Nigeria avec le Bénin sont fermées. Ça a un impact négatif sur le quotidien du Béninois. Les gagne-pains ont de sérieux problèmes aujourd'hui. Les commerçants ont de sérieux problèmes aujourd'hui. Lorsque vous prenez par exemple ceux qui expédient l'ananas sur le Nigeria, ceux qui expédient les tomates sur le Nigeria, avant même maintenant de compter maintenant ceux qui expédient maintenant le produit contesté, c'est-à-dire le riz sur le Nigeria, qui ont déjà de grandes importations, qui ont déjà des stocks importants, vous voyez que c'est insupportable. Et nul doute que l'économie béninoise va prendre un coup parce que toutes ces chaînes-là sont des contribuables béninois qui ont un minimum d'impôts à payer pour le fisc. Aujourd'hui, il y a un impact, on ne veut ou pas, la fermeture d'une frontière. Bon, vous savez très bien que le Bénin fait peut-être plus de 12 millions d'habitants. Mais ce qui est sûr qu'un géant Nigeria en face de nous, qui fait plus de 200 millions d'habitants, ne peut pas dire en retour que sa décision ne va pas agir puisque le Bénin, c'est celle qui sait à quel niveau il veut l'atteindre par rapport à les objectifs. Mais aujourd'hui, si on veut balancer le poids, c'est qu'il est sûr que le poids serait en train de peser plus au Nigeria qu'au Bénin. Mais dans l'immédiat, c'est la flambée des prix des produits pétroliers qui se fait constater. L'essence de contrebande a augmenté de prix dans les rues de Cotonou et autres grandes villes. Une situation qui gangrène tout le pays. J'aurais souhaité que le président Talon fasse diligence, aller voir son homologue Boari pour régler ce problème de fermeture qui a trop duré déjà. Parce que nous sommes en train de perdre déjà des milliards. Et je pense maintenant qu'au-delà de ceci, ça pose maintenant le problème des accords bilatéraux. Ça pose maintenant le problème du commerce inter-État. Parce que ne l'oubliez pas, ce n'est pas seulement le Bénin. Donc vous voyez, ça pose un véritable problème qu'il va falloir que les chefs d'État du Niger, du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire s'asseyent autour du géant. Il faut le reconnaître, sa place du géant, de le Boari, pour discuter et assortir ces discussions-là d'un accord que tout un chacun d'eux va s'évertuer à respecter. En attendant la réouverture des frontières nigérianes, des heures chaudes attendent non seulement les Béninois, mais aussi les Togolais et les Ghanéens. Les Nigériens ne manqueront pas aussi de souffrir de cette mesure du gouvernement fédéral.